C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Salut les Miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. La saison 5 de Miraculous nous aura tous marqué. Ultime et dernière saison de l'Arc Agreste, elle marquera pour nous la fin d'un chapitre énorme, celle de Gabriel. En effet, depuis le tout début de la saison 1, on a suivi ce méchant. Depuis le tout début de la saison 1, on a suivi les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et au fil des saisons, s'est ajouté plusieurs héros qui ont été retirés en saison 5, nous laissant une saison bien plus personnelle entre Adrien, Marinette et surtout Gabriel. Sans oublier évidemment que cette saison nous a enfin montré le passé des Agrestes, le passé des Grammes de Vanilly, le passé de Félix et d'Adrien. Bref, une très bonne saison et du coup c'est pour ça que je vais maintenant m'attaquer à la plus grosse vidéo de la chaîne, la conclusion de la saison 5 de Miraculous. En effet, depuis le jour des héros, beaucoup plus de héros sont apparus dans la série. Je peux donc compter évidemment Vesperia, je peux aussi compter Viperion, etc. Mais du coup, là, bim. La saison 5 nous change totalement le rythme en nous montrant que cette fois-ci Monarch a récupéré tous les Miraculous. Et mon Dieu, ça fait plaisir. Enfin, on a eu de l'intimité entre Ladybug et Chat Noir. Enfin, nos héros étaient de retour, le duo légendaire face à tout le monde. Et c'était juste incroyable. Très clairement, c'était un excellent coup des scénaristes pour augmenter la tension avec Gabriel. Gabriel qui a littéralement abandonné le Miraculous du Pan contre tous les Miraculous. Un choix très important et super intelligent, surtout qu'en plus, on a pu voir que Tsurugi était lié à Monarch grâce au Bag Alliance et c'était juste génial. Une très bonne idée des scénaristes. Mais l'une des meilleures idées est celle-ci. En effet, l'inversion du carré amoureux. Si au début, Marinette était attirée par Adrien qui lui, transformé en Chat Noir, était attiré par Ladybug, formant le carré amoureux, on a eu droit à l'inversion du carré amoureux. Marinette, fuyant son amour pour Adrien, est donc tombée amoureuse de Chat Noir. Et Chat Noir, en tant qu'Adrien, est tombé amoureux de Marinette, car il a compris que Marinette était l'une des seules personnes qui tenait réellement à lui, et qui s'intéressait vraiment à lui pour ce qu'il est. Et cela nous a offert de très bons moments, à un point même où les Koami ont donc décidé d'abandonner Marinette et Adrien, nous donnant le superbe épisode du choix des Koami, qui était juste incroyable, surtout avec l'apparition de Monarch. D'ailleurs, il est enfin temps de parler de notre perso préféré, Gabriel Agreste. Évidemment, qui dit dernière saison qui va conclure l'Arc Agreste, dit Gabriel Agreste. Et mon Dieu, le personnage a clairement évolué lors de cette saison 5. On a même eu droit à un épisode concentré uniquement sur son point de vue. Clairement, l'épisode Intuition était juste génial par rapport à ça. Un épisode où on ne voyait que Gabriel Agreste, où on voyait pourquoi il n'utilisait pas l'un des Miraculous les plus puissants qu'il possédait, c'est-à-dire celui du serpent. Et oui, et franchement c'était incroyable. Il a eu droit à plusieurs costumes cette saison. Clairement, entre Bipillon, entre son costume blanc qu'il a porté pendant toute la saison, le costume évidemment de Monarch avec les Bag Alliance, le costume de Bug Noir, on a eu droit à l'une des meilleures évolutions du personnage. On a eu droit aux meilleures scènes du personnage. Que ça soit ces scènes où il est dans la cuisine, que ça soit ses manipulations, que ça soit avec Marinette, que ça soit avec Ladybug, que ça soit même quand il danse, on a eu droit au meilleur du meilleur, de la crème du personnage. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enfin voir un méchant bien représenté. De plus, les scénaristes ont été très malins avec le cataclysme de Chat Noir. En effet, on s'est tous posé la question, mais qu'est-ce que ça ferait si un être humain était cataclysmé? Eh bien, on a découvert ça sur Gabriel Agreste dès le 3e épisode, ce qui lui a obligé à changer de stratégie. Évidemment,
Gabriel était le centre de cette saison 5. Et c'était juste génial. Je le redis encore, mais ce perso est l'un des meilleurs. Et même sa fin est juste incroyable. En espérant de le revoir pour la saison 6 et la saison 7. D'ailleurs, Gabriel aura provoqué en lui un autre grand méchant. Ou plutôt une autre grande méchante. J'ai nommé... Évidemment, j'étais obligé de parler d'elle. Évidemment, ce personnage m'a fait peur dès la saison 2, dès la saison 3, dès lors qu'on a pensé qu'elle pourrait être le papillon du futur, Lila. J'avais peur de ce personnage, j'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce que représente l'héritage de Gabriel Agreste, l'héritage de Papillon, l'héritage de Monarque. Et bien clairement, Lila a littéralement craché sur tout ce que j'ai dit et m'a littéralement fait comprendre une chose, elle est bien plus dangereuse que Gabriel Agreste. Les scénaristes avaient d'ailleurs comparé le papillon du futur et le papillon actuel, que Gabriel Agreste était un bébé, clairement. Un bébé comparé à Lila. Et franchement, dès le tout début de la saison, ça se sentait que Lila allait avoir une plus grande importance. Et mon Dieu, ce qu'elle nous a réservé à la fin de la saison, c'était juste incroyable. Déjà, évidemment, son plan pour prendre le pouvoir à l'école, c'était juste génial avec son alliance avec Chloé. Et évidemment, on parlera aussi du fait de la manipulation avec Kagami. Et évidemment, aussi, on va aussi parler du fait clairement qu'elle portait une perruque et qu'elle a un autre nom, Cerise. Et à mon avis, je pense pas que c'est le vrai nom de Lila, mais clairement, elle était présente jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, littéralement, elle a récupéré le Miraculous du papillon et nous a offert l'un des plus gros trucs, les plus what the fuck qu'on a vu. On ne sait pas ce que Lila a vu derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait une chose, que la menace de Lila sera bien plus présente que celle de Gabriel. Que à côté Gabriel sera un nain comparé à ce géant colossal qui va s'abattre sur Paris. Mais évidemment, cette saison nous aura offert les meilleures scènes et les plus grandes révélations. Évidemment, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé des tas de fois, Félix, Argos. Et clairement, c'était incroyable de le revoir. Après la claque qu'il nous a mis en saison 4, la saison 5 a été un véritable honneur pour lui et pour les sentimonstres. Clairement, maintenant, on doute tous le fait que Kagami soit un sentimonstre. On pense même que Chloé pourrait être un sentimonstre. Et mon Dieu, c'était juste génial. Mais évidemment, le plus grand truc a été les secrets. Les secrets par rapport à Félix. Le fait de pourquoi et comment Félix est venu au manoir Agreste et pourquoi il voulait tant récupérer le Miraculous du Pan. Les secrets concernant Adrien et ce qu'il est en réalité, un senti-être. Et franchement, c'était juste génial. J'ai vraiment aimé cette partie. Et même, clairement, si on oublie Félix et qu'on passe à Marinette, on a eu droit au passé de Marinette. Et on sait du coup pourquoi Marinette réagit comme ça. On sait que Chloé a été 20 fois pire avec Marinette il y a 1 an. Je parle 1 an dans la série, évidemment. Mais clairement, c'était juste incroyable. On a eu droit à ce genre de développement pour une série pour enfants. À la fin, littéralement, on comprend donc que Félix a une vie 20 fois pire que son cousin. On comprend donc que Félix peut être tué si on possède le Miraculous du Pan. Clairement. C'était juste incroyable. Et c'est vraiment l'un des plus gros trucs qui nous a marqué dans cette saison 5. C'est les secrets. Mais évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on va donc devoir passer à la conclusion. Bon, que dire de cette saison 5 ? À part qu'elle était juste géniale. Que ça soit le développement de personnages, que ça soit le développement au niveau de nos héros, que ça soit les décors, les animations, les scènes, que ça soit même le tout début de la saison 5, que ça soit même tous les épisodes en soi, la saison 5 est le joyau ultime, la crème de Miraculous. Et franchement, j'ai adoré. Clairement, c'était l'une des meilleures saisons de tous les temps par rapport à Miraculous. Je dirais même que c'est la meilleure en ce moment. Et franchement, j'ai hâte évidemment de voir la saison 6, même s'il va falloir attendre pas mal de temps.
J'ai hâte de savoir un petit peu en détail le vœu de Gabriel. J'ai hâte de revoir les Kwami, j'ai hâte de revoir Ladybug. Mais l'histoire ne fait que commencer. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 da. Juste en claquant tes doigts.